plus votre vie est appelée à être prise pour modèle, plus vos tribulations seront grandes. Plus votre onction est grande, plus vos tentations, plus les tribulations auxquelles vous serez exposés seront grandes. Et donc plus de maturité sera attendue de vous, de la part de Dieu. C'est pourquoi Dieu souvent nous fait passer par des épreuves pour nous briser, pour forger notre caractère. Et il nous donne la Bible afin que nous sachions comment réagir en face d'une situation. Je vous ai fait un témoignage hier dans lequel je vous ai expliqué que le livre de Deutéronome m'a beaucoup aidé alors que j'ai traversé des périodes difficiles, des moments douloureux, mais j'ai l'impression que ces moments-là, je les ai survolés. Parce que je m'étais fié à ce que la Bible enseigne. Le livre de Deutéronome nous enseigne comment se comporter dans une épreuve. Et je vous ai lu le premier livre de Samuel au chapitre 30 hier, où je vous ai parlé de David, qui était dans une épreuve douloureuse, mais la Bible dit que dans ce moment d'angoisse qu'il avait, il ne s'est pas découragé et il s'est appuyé sur l'Éternel. Et l'Éternel a été son appui, l'Éternel a été son soutien. C'est pour dire aussi que chaque fois que nous avons un problème, que nous nous tournons vers le Seigneur, en réalité, l'échec ne fait pas partie de notre vocabulaire. Lorsque vous lisez la Bible, vous allez vous rendre compte que tout ce qu'il y a dans le Nouveau Testament avait déjà été annoncé dans l'Ancien Testament. C'est la preuve que Dieu a un plan. Dieu n'improvise jamais quelque chose. C'est pourquoi pour réussir également correctement ce que Dieu vous demande de faire, il faut jamais improviser. Il faut se fier au plan que Dieu vous donne. Vous comprenez ça, non? Voilà. Donc Dieu n'improvise jamais. Vous avez entendu parler de Jésus-Christ. Vous voyez Jésus-Christ le long de l'Ancien Testament. Dieu n'a jamais improvisé. Il annonce toujours ce qu'il fait. Et aujourd'hui, il y a des événements que nous voyons aujourd'hui dans le monde. Ces événements-là, vous les retrouvez dans la Bible. Vous les retrouvez dans le Nouveau Testament. Annoncés déjà par Dieu. Amen. Dans le livre de Daniel, on vous parle du jugement dernier. On vous parle de la résurrection des morts. Vous retrouvez ça dans les évangiles, vous retrouvez ça dans le livre d'Apocalypse. Donc il n'y a pas d'improvisation de la part de Dieu. Donc ce programme, Dieu nous l'a donné pour contribuer à nous bâtir, à bâtir quelque chose en nous. Nous sommes comme des édifices que Dieu bâtit. Alléluia. Nous sommes comme des édifices que le Seigneur lui-même prend le soin de construire. Et vous allez remarquer une chose, plus un édifice va haut, plus sa fondation va en profondeur. On n'a pas d'architecte ici. Bon, du moins pour ceux qui ont des petites connaissances en architecture, plus un édifice va aller haut, plus sa fondation va s'enfoncer dans le sol. Je pense que, comme je le disais tout à l'heure, Dieu ne nous a pas donné le programme par hasard. Dieu n'improvise pas. C'est peut-être chez nous, hein, au niveau de l'être humain, qu'il y a des improvisations. Sinon, au niveau de Dieu, il y a zéro improvisation. Comment traverser une épreuve? Et je vous ai aussi dit hier que l'épreuve ne vient jamais de Dieu. Dieu peut la laisser passer, Dieu peut la permettre, mais il n'en est pas l'initiateur. Et l'exemple, vous l'avez dans le livre de Job au chapitre 1. Dieu n'est jamais l'initiateur d'un mal qui atteint quelqu'un. Est-ce que vous comprenez ça? Quel que soit le mal que vous avez, ça peut être un problème quelconque, un manque de finances, un problème de solitude, un problème de... Quel que soit le problème que vous avez, ce problème ne vient jamais de Dieu. Il n'a que deux sources. La première source, c'est vous-même. La deuxième source, c'est le diable. Il n'a que deux sources. Et vous avez vu dans Job 1 comment le diable va négocier avec Dieu pour que Job soit frappé.